Oui, Adonai, nous te célébrons. Oui, Adonai, nous te magnifions. Alléluia, papa, alléluia, alléluia. Oui, nous poussons les cris de joie. Nous poussons les cris de joie, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Dieu de Dieu, alléluia. Nous te célébrons ce dimanche, papa. Nous sommes célébrés dans la joie. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia. Laisse-toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci pour ce dimanche 17 janvier 2021. Oui, c'est par ta grâce, majesté, que nous vivons, que nous sommes en vie. Oui, nous te bénissons. Dieu des cieux divins, nous te rendons grâce et gloire. Oui, nous te magnifions. Les rois des rois, alléluia. Les tout-puissants, notre Père, alléluia. Oui, tu es digne de gloire. Tu es très digne de gloire. Oui, tu es très digne de louange. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous te magnifions, Jésus-Christ. Oui, nous te voyons, papa. Nous t'élevons, Yahweh. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Tu es grand, tu es merveilleux. Oui, tu mérites la louange, l'adoration sont à toi, Seigneur. Et ce dimanche, oui, à ce dimanche, mon Dieu, mon roi, nous voici devant ta foi, Seigneur. T'adorer, te louer, t'élever, te glorifier, oui, te magnifier, car tu es bon, car tu es merveilleux, oui, car tu mérites, tu es très digne de gloire, tu es très digne de louange. Laisse-nous t'adorer, alléluia. Laisse-nous t'adorer, oui. Laisse-nous t'élever de tout notre cœur, papa. Laisse-nous te dire combien tu es bon. Laisse-nous te dire combien tu es digne. Oui, tu mérites, Adonai. Personne n'est comme toi. Tu es un Dieu grand. Alléluia. Oui, nous t'élevons de ce que tu es, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons pour ce que tu es. Oui, tu t'appelles Adonai. Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu t'appelles Elohim. Tu t'appelles Dieu Tout-Puissant. En ce dimanche, papa, c'est le 7e jour où tu t'es reposé de tous les travaux intenses. Alléluia. Laisse-nous t'élever. Laisse-nous t'élever. Laisse-nous t'exalter. Laisse-nous te magnifier. Laisse-nous te dire combien tu es bon. Laisse-nous chanter des cantiques nouveaux pour toi. Alléluia. Laisse-nous, majesté, chanter pour toi un cantique nouveau. Les cantiques de joie dans l'église. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'élevons, papa. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois, papa. Tu es digne. Tu es magnifique, Adonai. Oui, tu es magnifique. Personne n'est comme toi. Tu es un Dieu grand. Tu es puissant. Tu es au-dessus de tout. Reçois la louange. Reçois l'adoration. C'est tout notre cœur, Adonai. Et les roses. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, nous te glorifions, Adonai. Oui, nous te magnifions, notre papa. Oui, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous remettons ce service à tes mains. Faibles que nous sommes, incapables que nous sommes. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, le roi de la gloire, soit encore glorifié au travers de nous. Ces outils, ces instruments, les Messiah dans la Messiah. Et les Rosa, Saint-Esprit, viens glorifier Seigneur Jésus-Christ à nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus. Oh, alléluia. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Et les roses, laisse que ce service, Yahweh, puisse adorer Dieu. Que nous puissions adorer Dieu de
connectés partout dans le monde. Nous sommes connectés, Seigneur. C'est pour ta gloire, Papa. Nous nous réunissons en ce moment pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire, Yahweh. Et rocher des âges. Pour toi, toi qui vis et qui règne à jamais. Alléluia. Oui, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es des louanges. On y va. Nous te rendons
Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. On y va. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, Jésus-Christ ce dimanche. On y va. nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Let tout notre cœur. Nous te rendons Célébrons la Jésus-Christ. gloire. Let toute la Nous force. t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Wow, wow, wow. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Wow, le Messiah. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Appelle-le, Nous te appelle-le. rendons Acclamons la Jésus. gloire. Acclamons Nous Jésus. t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Acclamons-lui. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne des louanges. Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche. Amen. Bon dimanche. Amen. Ouh. Alléluia. Et bienvenue, chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et frères de partout dans le monde, où vous êtes connectés dans ces instants, alléluia, afin qu'ensemble, nous puissions rendre gloire à celui qui vit et qui règne, alléluia, Amen. celui qui est assis sur le trône du Père, il s'appelle Jésus-Christ, le roi de gloire, le ressuscité. Il a reçu un nom grand, tellement grand, alléluia, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Oui, il est vivant. Il est victorieux. Alléluia. Amen. Ouh. Il est bon. Amen. Amen. On va juste répéter ce refrain-là une fois. Nous te rendons. Alléluia. Doucement. On y va. Nous te rendons. Avec tout notre cœur bien-aimé. La gloire. Nous t'adorons, Yahweh. Alléluia. Te louons. Hey, c'est à l'infini. Il est digne de louange jusqu'à l'infini. Amen. À l'infini, il est digne de louange. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche. Amen. Amen. Et bienvenue dans notre deuxième culte francophone. Amen. Amen. Par
avec nous. Depuis le premier guide anglophone, il est avec nous. Amen. Et il continue à être avec nous. Saint-Esprit est là pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous arrivons à faire, ce n'est pas par nos propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il est juste et il est fidèle. Il est le consolateur. Il est l'Esprit de vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous bénissons fortement notre Dieu. Amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Père. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. De son amour immense. Lui qui nous a choisis. Depuis que nous fûmes dans le sang de nos mères, il nous a appelés, il nous a établis, il nous a pointé les doigts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être dans l'allégresse. Car Amen. notre relation avec le Père, ce n'est pas une relation qui a commencé demain. Hier, par contre. Amen. Amen. Ce n'est pas une relation qui vient de commencer. Qui à peine commence. Non. C'est une relation depuis. Alléluia. Amen. Depuis. Amen. Avant la fondation du monde, lui, il nous connaissait déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balançons nos mains encore pour sa gloire. Alléluia. Amen. Que tout ce qui respire à nous. L'éternel. Oui, que tout ce qui respire à nous. L'éternel. Alléluia. Amen. Bon dimanche encore. Amen. Amen. Et c'est ça, chers bien-aimés dans le Seigneur. Chers frères, nous vous aimons énormément et notre Dieu nous aime. Alléluia. Et nous Amen. devons nous réjouir de ça. Amen. Amen. Nous devons garder nos têtes hautes parce qu'il y a un Dieu, le créateur de tout, qui nous connaît, qui veille sur nous, qui rejette ses regards à chaque minute, à chaque instant. Ses regards sont sur nous. Nous sommes ces éléments, ces biens qui ont plus de valeur. Alléluia. Amen. Il a plus investi à nous. Depuis jusqu'aujourd'hui, Dieu a déjà beaucoup investi. Amen. Et ce n'est pas facile de nous détacher à lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a plusieurs choses qui nous attachent à Dieu. Amen. Plusieurs choses bien aimées. Amen. Encore des choses avec valeur. Amen. À l'exemple de l'œuvre de la croix. Ça, c'est juste le premier exemple. L'œuvre de la croix. Où il s'était dépouillé de ce qu'il avait comme valeur. Il avait accepté de se débarrasser de ce qu'il possédait comme valeur. Ce qu'il avait de son tout, de son alpha et son oméga. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le diable peut faire pour nous détacher du Père? Alléluia. Amen. Alors ne reste pas dans la culpabilité. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous nous adressons à une sœur, à un frère. Ne demeure pas dans la culpabilité. Chez ton Père, il y a à boire et à manger. Même les serviteurs mangent. Ils ne partagent pas avec le cochon. Alors quitte-la. Alléluia. Amen. Ne demeure pas dans la culpabilité. Ton Père a besoin de toi. Ton Père fait des insomnies chaque jour à cause de ta vie. Ton Père hâte de te rapprocher, de tenir dans ses bras. Alléluia. Amen. Lève ça. Et c'est ça, bien-aimé. Lève-toi. C'est l'heure où nous devons prendre la vérité, la décision. Amen. Amen. C'est aujourd'hui nous devons prendre la décision. La décision, bien-aimée, est au centre de tout résultat. Alléluia. Amen.
pouvons atteindre comme résultat, ça provient de notre décision. Alléluia. Amen. Les résultats que tu attends de mes bien-aimés, c'est une décision qu'on doit prendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. La prise de décision dans le présent centre sujet des résultats pour le futur. Alléluia. Amen. La prise de décision dans le présent est le centre et le sujet des résultats dans le futur. Amen. Amen. La décision que nous prenons aujourd'hui, ça résulte de ce que nous allons avoir demain comme résultat. Amen. Soit la décision positive, soit une décision négative. Alléluia. Amen. Donc la décision est au centre de tout. La décision est le sujet de tout. Aujourd'hui, je vais me décider, comme nous sommes dans l'année de la semence et de la récolte. Aujourd'hui, nous décidons de semer les haricots. Dans le futur, nous savons les résultats. Nous allons récolter les haricots. Nous avions pris la décision de semer les haricots. Aujourd'hui, on se dit, nous là, non. On ne fait plus les choses, on ne va pas cultiver, on ne va rien semer. On ne va rien semer. Parce que l'année passée, l'an 2020, on a beaucoup semé, on doit consommer. La décision au centre de tout. La famine et les résultats de demain. La famine. Parce que ce qu'on consomme, ça ne retourne pas dans nos greniers. La mesure que nous soutirons dans les greniers, ça reste vide. Amen. Et puis demain, ça sera comment? Demain, c'est la famine. Pourquoi? La décision que nous avions prise. Nous allons juste consommer ce que nous avions récolté l'année passée. Et nous, on va se reposer. J'ai un proverbe qui dit, n'aimez pas les sommeils. Sinon, la pauvreté risque de te rattraper. La décision au centre de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et là, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie ce dimanche de nous réunir encore dans la présence de notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, ça y est. À l'infini, il est digne de louange. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Notre Dieu a été avec nous durant toute la semaine. Et là, nous sommes le dimanche. Un jour de célébration à l'honneur du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Et là, nous sommes dans sa présence. Il est avec nous depuis le matin, dans notre premier service anglophone. Et puis, nous sommes dans le deuxième culte francophone. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Il est là. Nous serons bénis encore et encore et encore. Amen. Amen. Et nous nous accueillons dans la présence de Dieu de partout où vous êtes connectés en ces instants. Alléluia. Ces instants de louange, d'adoration, de prière et d'enseignement de la parole de vie, la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Laisse-nous aller ouvrir ces instants avec la parole de Dieu que nous trouvons dans les livres des psaumes. Et nous allons relire la même parole parce que c'était en anglais. Alors pour une meilleure édification et compréhension, nous allons relire les mêmes passages. Allons dans les livres
les psaumes, les 93, les versets 93 et les versets 1 à 5. Amen. Amen. Et nous allons faire la lecture ensemble avec les servantes de Dieu. Amen. Amen. Ici, on nous dit, les titres que nous avons, peuple de Dieu, on nous dit, règne de Dieu sur l'univers. Oui, il est un Dieu. Il est très digne de régner sur nous, de régner sur toute la terre. Nous acceptons ça. Alléluia. Amen. Il règne sur nous encore et encore et encore. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Que Dieu règne sur nous. Que Dieu règne sur toutes les familles du monde entier. Que Dieu règne sur tous les pays du monde entier. Que Dieu règne sur tous les continents du monde entier. Que Dieu règne sur toutes les nations. Alléluia. Amen. Qu'il règne à jamais. Alléluia. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, notre roi Seigneur et Sauveur, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 93, les versets 1 à 5. On y va. Amen. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est plein de force. Aussi le monde est ferme, il est chassé par ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existais de toute éternité. Le fleuve élève au éternel, le fleuve élève leur voix, le fleuve élève leurs ondes, retentissant, il est la voix des grands des sous-eaux puissantes, effectuée de la mer. L'Éternel est puissant dans le lieu céleste, des témoignages véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Amen. Relisons encore le verset 5. Des témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. La sainteté convient à la maison de l'Éternel. Et c'est que le psalmiste est en train de déclarer, ô Éternel, pour toute la durée du temps. Comme c'est que la déclaration que nous avions faite, oui, nous acceptons que l'Éternel règne sur toutes les nations, sur toutes langues, maintenant et pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Il y a le psalmiste ici qui le confirme aussi, et que la sainteté de Dieu convient dans sa maison, et que cette sainteté puisse dire. Donc que ça dure des temps. Pour toute la durée des temps. Que cette sainteté puisse se dire pour toute la durée des temps. Donc tant que le monde existerait, que la sainteté de Dieu soit toujours là. Amen. Que Dieu demeure toujours saint. Que les saints lorsque qui se rassemblent pour la gloire de Dieu. Que la sainteté de Dieu soit toujours manifeste. Que la sainteté de Dieu soit visible, soit palpable. C'est ce que le psalmiste est en train de déclarer. Alléluia. Amen. Et nous sommes d'accord de cela. Nous sommes aussi d'accord de ça. Amen. Et nous apposons nos signatures. Nous apposons nos signatures sur cette déclaration que la sainteté de Dieu dure pour toute la durée des temps, tant que le monde existerait, jusqu'au retour de notre roi. Amen. Nous irons au ciel. Amen. Dans cette plus grande gloire qui nous attend au ciel. Amen. Et c'est là où nous serons des vrais saints. Alléluia. Amen. Nous vivrons dans la sainteté pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as appelés. Amène-nous où
tu veux. Amen. Où tu veux. Alléluia. Amen. Laisse-nous à ce moment louer, adorer notre Dieu. Chanter des cantiques nouveaux pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis
sa main, qui se prononce, qui est semblable. Qui est celui-là qui lève sa main? Qui est semblable au roi des rois? Annonce-toi là où tu es. Rémosa. Annonce-toi. Lève ta main. Il est digne. Amen. Il est l'unique. Amen. Il est au-dessus de tout. Rémosa. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Woo! Il est Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Acclamons pour ses merveilleux noms. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est comme Jésus. Personne ne sera comme cet homme. Il est unique. Il a un nom glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Un nom qui déchaîne. Un nom qui bouleverse le monde des ténèbres. Amen. Un nom qui écrase les diables. Les démons ne peuvent jamais se relever. Alléluia. Amen. Le puissant nom, le glorieux nom. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Amen. Ce nom est notre appui bien-aimé. Ce nom est notre secours. Dieu le Tout-Puissant a beaucoup investi dans ce nom. Il a placé, il s'est maintenu dans ce nom. Et voilà pourquoi ce nom est tellement puissant. Aucune situation ne peut résister devant ce nom bien-aimé. Il suffit seulement d'élever sa voix. Amen. Il suffit seulement de maintenir sa foi inébranlable. Amen. D'avoir une foi solide. Amen. Une foi qui est construite et érigée sur les rocs. Une foi auquel pas n'importe quel vent qui peut oser. La foi. Amen. Notre Père, il est tellement responsable. Lorsqu'il nous a établis, il a su sur le monde qu'il y a un méchant qu'on vient de refouler au ciel et le méchant vit au milieu de nous. Alors Dieu nous a donné tous les armes possibles. Tous les armes possibles qui ont plus de pouvoir. Amen. Qui ont plus de puissance sur ces méchants les diables. Amen. Et au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme arme, juste le nom de Jésus-Christ. Juste en confessant ces noms, nous avons la guérison dans tous les domaines de vie. Alléluia. Amen. C'est notre plus grande arme. Le plus grand arme que nous avons, le nom puissant, très glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas de gauche à droite. Tu ressens des attaques. Tu te trouves dans un endroit où tu n'as pas la possibilité peut-être même d'ouvrir ta bouche. Que tu pensais qu'on fait ce nom. Qu'au-dedans de toi, ton âme confesse ce nom. Il y aura des réactions. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend ce nom comme appui, partout tu vas,
On te remarque. Partout tu vas à l'immédiat. L'équipe adverse va se rendre compte que il y a une puissance étrange qui arrive. Pourquoi? Parce que tu marches avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous marchons avec les noms glorieux. Les noms spéciaux. Les noms incomparables. C'est ce qui nous différencie. C'est ce qui fait la différence. Amen. C'est ce qui effraie l'invisible. Amen. Les noms glorieux. Très puissants. Amen. C'est notre arme. Ne tremble pas. Prends l'arme et utilise. Appelle ces noms. Invoque ces noms. Confesse le nom grand. Alléluia. Confesse le nom grand. Devant toute situation. Alléluia. Devant toutes les situations. Lorsqu'on confesse tout le temps le nom de Jésus, il y a des transformations et des changements. Amen. Peut-être on peut ne pas voir ça à l'immédiat, à nos yeux charnels, mais sachons réellement bien aimé. Plus on confesse le nom de Jésus, plus il y a des changements dans nos vies. Les changements spirituels, les changements physiques. C'est un homme merveilleux. C'est vraiment un homme merveilleux. Alléluia. C'est vraiment un homme glorieux, très glorieux, très glorieux. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires. Il y a des personnes qui ont du mal à confesser ce nom. Ce n'est pas un nom facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un nom facile. Amen. Le diable va alourdir la bouche d'une personne, disant que nous tient la lourdeur d'appeler ce nom, de parler les noms. Tu as la facilité. Amen. La bouche d'une personne, la bouche d'une sœur, la bouche d'un frère a la facilité de prononcer tous les mots. Qui ne sert à rien. Les choses qui ne servent à rien. Mais là où il y a les médicaments, là où il y a les salis. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il y a une lourdeur. Ah, c'est le nom de Dieu. On ne peut pas confesser le nom de Dieu à tout le temps. Plus tu confesses les noms là, plus tu reçois ton rétablissement. La délivrance, notre délivrance, notre libération bien-aimée ne viendra plus chez les voisins. Amen. Notre libération, c'est entre nos mains. Nous sommes soldats, combattants de l'armée de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à utiliser nos armes. Juste en confessant le nom de Jésus. Amen. Mais beaucoup plus, on va espérer qu'un jour, j'aurai ma restauration. La restauration d'une personne commence le jour où on a pris la décision. Alléluia. Amen. Et la décision centre sujet de tous les résultats. Alléluia. Amen. La décision dans le présent, la prise de décision dans le présent et les résultats dans le futur. Alléluia. Amen. La décision positive que tu prends aujourd'hui pour ta vie, pour les choses, c'est les résultats de ce qu'on va avoir demain. Alléluia. Amen. La décision négative, la négativité, la voie de négativité, là où on s'enfonce, là où on décide d'aller, c'est les résultats. Amen. Ça prouve les résultats de demain. Ça nous montre à quoi cette décision va résulter. Ça résulte à quoi? Une décision négative.
le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Alléluia. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent au terrain de gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent au terrain de gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent au terrain de gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent au terrain de gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Amen. Amen. Bon dimanche. Amen. Un dimanche de célébration. Alléluia. Amen. Un dimanche de célébration. Amen. Pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, le Père, celui qui vit dans les lieux très élevés. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yes, bienvenue encore, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et votre présence est notre grande joie. Alléluia. Amen. Et Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et que Dieu bénisse les servants de Dieu. Amen. Nous conduit toujours dans des chansons qui nous emballent dans l'atmosphère céleste. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. Alléluia pour nous. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons passer au moment des enseignements. Mais avant cela, nous allons quand même rendre grâce à Dieu. Nous allons dire quelques mots d'action de grâce à notre Dieu. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous sommes dimanche aujourd'hui, 17 janvier 2021. Amen. Et là, nous sommes déjà au 17e jour du mois de janvier. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et que la gloire, l'honneur, la magnificence soit rendue à notre Père Celle. Alléluia. Et nous bénissons, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il continue à me donner du jour au jour. Amen. Si moi, ma famille biologique et notre famille chrétienne que vous êtes de partout dans le monde, si nous sommes en vie et nous nous tenons debout dans la présence de Dieu, c'est vraiment une grâce. Alléluia. Et ça, c'est l'épreuve de
l'amour de Dieu, c'est dans la miséricorde de Dieu, car nous ne sommes pas dignes, puisque nos bien-aimés, nos frères et sœurs, bien-aimés, le fait pour nous d'être en vie, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de mort. Les gens meurent chaque jour. Amen. Or, lorsqu'on meurt, c'est fini. C'est fini, bien-aimé. Voyons combien la vie est tellement bonne. Voyons combien la vie est tellement agréable. Voyons combien la vie est tellement précieuse. Ce n'est pas à dire que lorsqu'une femme commet, peut-être on aura encore les rattrapages ou on peut encore se rattraper. Donc c'est fini. C'est fini avec ta famille et c'est fini avec tes projets. Dieu, il mérite la louange. Amen. Amen. Nous avons plusieurs sujets bien-aimés qui peuvent vraiment nous conduire à dire merci à Dieu. À ne pas finir sa journée sans toutefois témoigner. Surtout, il y a les réseaux sociaux et là. On est à la portée du monde entier. Alléluia. Amen. On peut être dans son web, surtout avec les temps chaotiques que la planète traverse toujours. Là, on n'a pas plus de liberté de nous rassembler comme auparavant. Mais dans son coin, là où on a le monde avec lui. Donc, on peut témoigner, on peut dire les merveilles de Dieu. Juste une phrase suffit, bien-aimé. Amen. Juste une phrase suffit pour que le diable soit écrasé. Les actions de grâce écrasent l'ennemi. Parce qu'à chaque seconde, à chaque minute, il nous lance des guerres et nous fait la guerre. Mais si nous résistons, c'est grâce à Dieu. Alors une phrase suffit. Une phrase de remerciement suffit. Parfois nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux. Nous consommons des temps. On est là connecté 24 heures sur 24 heures. Mais on ne fait absolument rien. Écris même une phrase. Loue le nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens de ma génération, les raisonnés, où nous devons nous approprier l'Internet. Approprions-nous l'Internet pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Approprions-nous l'Internet. Amen. Gens de ma génération, lèvons-nous. Prenons en possession l'Internet. Amen. Prenons en possession l'Internet. On propage le nom de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Même à des endroits où on n'espère jamais fouler physiquement nos pieds. Laisse que la bonne nouvelle puisse arriver là-bas. Témoignons, parlez de ce nom. Témoignons ce nom. Écrivons massivement ce nom. Alléluia. Amen. Écrivons massivement le nom de Jésus. Approprions-nous cet outil. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Pour l'évangélisation. Alléluia. Approprions-nous. Profitons de ce temps. Il y a un temps où ça sera impossible. Amen. Mais aujourd'hui, comme l'État le permet, profitons de ce temps. Alléluia. Amen. Profitons de ce temps, de pouvoir parler sur les réseaux sociaux, le nom de Jésus comme jamais auparavant. Amen. Il y a les temps où ça sera difficile. Amen. Amen. Mais peu importe si ça sera difficile, si l'église est déjà partie, nous on sera couronnés. On aura des récompenses de ce que nous faisons. Ne dites pas que demain, c'est aujourd'hui ou demain, c'est à l'heure ici, pas demain. C'est maintenant ou jamais. Amen. Demain ne nous appartient pas. Amen. Amen. Demain n'est pas à nous. Profitons les présents. Profitons les présents. Amen. Nous avons une grâce très spéciale. Avoir Seigneur Jésus-Christ. Être sauvé. Être une mise à part. Amen. Amen. C'est une grâce spéciale. Alléluia. Amen. C'est une grâce très spéciale, bien-aimé. Le monde est pourri. Le monde est à sans feu. Celui qui vit encore dans la distraction. Ne soyons pas séduits par l'État. C'est le temps de nous lever. De nous faire épuiser pour la bonne nouvelle. De nous faire épuiser pour la bonne nouvelle.
Soyons épuisés pour la gloire de Dieu. Le monde est dans sa feu. Nous vivons les temps du soir. Nous vivons les moments du soir. Chers jeunes, cher papa, chère maman, nous devons prendre conscience de ça. Amen. Le monde a pris notre forme. Le monde a changé. Et nous hâtons pour rencontrer notre roi. Et nous rencontrer face à face celui qui était mort pour nous à la croix. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Et nous hâtons. Alléluia. Amen. Et ce grand homme arrive très bientôt. Amen. Il arrive très bientôt. Il y a une grande louange qui nous arrive. Où les anges auront des trompettes sur leur bouche. Alléluia. Amen. Il y a un grand moment qui arrive. Veillons pour ne pas rater ça. Ça sera très malheureux pour ceux qui rateront ce moment. Il y a de grandes louanges bien-aimées. Et c'est ça, bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour la vie, pour ma vie, pour vos vies, pour la vie de ma famille et pour la vie du ministère en général. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je vais laisser la place au servant de Dieu pour dire aussi quelques mots. Et puis on va avancer. Amen. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs et ton heure, l'éclair matin pour les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et ton heure, l'éclair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Car mon sauveur, éclatant des lumières, s'élèvera de son trône éternel. Et
savons que c'est par sa grâce. Car si on peut commencer même une heure et arriver à sa fin, nous savons que c'est par sa grâce. Dieu est tellement bon, il a fait tellement de merveilles, de grandes choses dans nos vies. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qui continuent à faire pour nous, à sa miséricorde, à sa bienveillance envers nous, car il est tellement bon pour nous. Il continue à faire des miracles et des prodiges dans nos vies, car la vie c'est tellement précieux. Et si nous vivons, nous savons que c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde, c'est car il est tellement bon. Nous le remercions pour qui il est aujourd'hui. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Merci Adonai. Amen. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux qu'un or. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Rien n'est peut-être comparable à toi. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux qu'un or. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Rien n'est peut-être comparable à toi. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux qu'un or. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Rien n'est peut-être comparable à toi. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux qu'un or. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Rien n'est peut-être comparable à toi. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux qu'un or. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Rien n'est peut-être comparable à toi. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, et je remercie aussi Dieu car il continue toujours à nous protéger et continue, il nous donne encore cette grâce ici, d'arriver encore à ce moment ici. Et c'est par sa grâce encore que maintenant nous voici, nous sommes dans 2021 et c'est par sa grâce encore que nous pouvons nous voir à ce moment ici. Et aussi je dis merci car il continue toujours à nous donner les souffles de vie. Il nous protège toujours, il nous épargne des maladies, il continue toujours à nous donner les souffles de vie. Car nous savons que sans les souffles de vie, nous ne pouvons rien faire ici sur la terre. Mais c'est par son souffle de vie encore que nous pouvons encore avoir de l'espoir de faire d'autres choses peut-être que nous n'avons pas encore fait. Et nous pouvons encore avoir de l'espoir à les faire. Et tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, c'est avec son souffle de vie. Et pour ça, je dis merci. Et car il continue à protéger ma famille, nous tous, tous les peuples du monde entier. Amen. Amen. Dieu, tu es plus précieux qu'un diamant. Dieu, tu es plus précieux
de procéder par les enseignements. Alléluia. Et depuis lundi jusqu'aujourd'hui, nous avons comme thème des semaines, rien n'est impossible à dire. Tout est possible avec Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons eu comme parole de base. On a trouvé ça dans les livres des Jean, les chapitres 2, les versets 7 à 10. Mais pour une meilleure compréhension, c'est bien de commencer la lecture à partir du verset premier. Que Dieu nous bénisse. Le verset premier, chapitre 2 des Jean. Alléluia. Amen. Et on va lire cette parole. Amen. Amen. Au nom très glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, on nous dit présentation de Christ en Galilée. Premier signe, l'eau changée en feu. 3 jours après qu'il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez donc ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez. Maintenant, leur dit-il, alléluia, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Gloire à Dieu. Amen. Et ils lui en apportèrent et ils lui en apportèrent. Alléluia. Amen. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux. Alléluia. Et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Une parole, la puissance. Alléluia. Amen. Une parole qui a rejoint une foi, de foi inébranlable. Amen. Bien-aimés, ces serviteurs ici, si ces serviteurs n'avaient pas de foi, lorsqu'ils puisaient de l'eau, ils disent, regarde celui-ci, ce monsieur vient juste de nous gaspiller l'état. Il veut juste nous faire fatiguer pour rien. Alors il nous a dit de puiser de l'eau. C'est quoi maintenant? Autre produit que nous allons mélanger dans l'eau pour que nous ayons le vin. L'eau seule ne peut jamais faire du vin. Il doit y avoir d'autres produits. Et ce que nous savons, le vin est fait toujours en base de fruits. Peut-être que les disciples auraient lui demandé où est le fruit. Donnez-nous le fruit. L'eau est là. Puiser de l'eau, ça ne demande rien. Montre-nous, présente tout d'abord les matières. Le produit avec quoi nous allons utiliser. Nous allons nous en servir. Nous allons mélanger pour que nous ayons les vins. Mais ne nous dites pas seulement, ne commence pas à nous donner du travail pour rien. Commence à puiser de l'eau. Où est la matière? Mais ces serviteurs, fidèles serviteurs, obéissants. Alléluia. Amen. Et nous avions compris que l'obéissance est aussi parmi les éléments déclencheurs des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à dire. Mais parfois le manque d'obéissance nous prive de ce que nous étions ou nous sommes censés de
recevoir, lorsqu'on manque l'obéissance à Dieu, lorsqu'on veut que Dieu puisse faire les choses selon notre esprit, selon ce que nous pensons, en oubliant que lui, il est Dieu. Il est Dieu incomparable, en oubliant qu'il ne peut jamais faire les choses comme nous. Amen. Ses pensées sont très différentes. Alors, parfois, lorsqu'on manque la soumission à la parole de Dieu, lorsqu'on manque l'obéissance à la parole de Dieu, on fragilise, on paralyse la prophétie qu'on a ici, la parole qu'on a ici, la parole qui a été prononcée pour nous. Lorsqu'on minimise, on dit, ah, c'est le maçon. Parce que les choses de Dieu, il n'y a pas de conditions. Alléluia. Amen. Pour que Dieu nous bénisse, Dieu n'est pas là pour nous donner des conditions, pour nous faire suer, pour obtenir la bénédiction. C'est ça aussi. C'est que les gens que nous sommes, nous n'arrivons pas à comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas ça. Nous marchons dans la grâce. Nous obtenons tout par la grâce. Amen. Seigneur Jésus a tout déjà accompli à la croix. C'est juste de l'obéissance. C'est juste de pratiquer juste la simple chose qu'on nous donne. Puis aidez-nous. Puis aidez-nous. Mais c'est par là où chacun va faire ressortir sa philosophie. Comment ça? Comment ça? Toutes ces connaissances, chacun va prouver ces connaissances-là. C'est là où toute personne va présenter son intellectualisme. C'est là où on doit amener tous les savoirs là-bas. Ça ne peut jamais se faire. Pourquoi ça? Ça, c'est gaspiller le temps. On doit gagner le temps. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Et les paroles suffisent. Et nous devons recevoir ça avec joie. Et nous devons obéir et croire à ça. Et c'est par là où il y a le déclenchement des miracles. Alléluia. Amen. Ce que nous avions pu à souligner tout au long des semaines, bien-aimés, est que les miracles, nous observons, nous obtenons les miracles. C'est lorsque une parole qui a été prononcée, une parole de foi, une parole puissante qui a été prononcée sur une personne, sur des vies, sur des projets, qui trouve une foi solide. Amen. Si on prononce, on dit une parole, et puis ça s'envole, ça dit, ok, on m'a envoyé. On m'a conduit, on m'a lancé vers elle. Et puis quand ça arrive, il n'y a pas la foi. La parole, c'est la fragilité. Et puis il n'y aura plus de résultats. Il n'y aura plus de résultats. Amen. La parole devient puissante. La parole agit. La parole devient agissante. La parole déclenche le miracle. Lorsque la parole trouve une foi solide. Une foi inébranlable. C'est là où le prodige éclate. C'est là où les miracles explosent. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec Jésus-Christ. Lui qui a échangé l'eau en vin. La Bible ne nous dit pas qu'il y a autre matière qu'on avait mélangé dans l'eau là. C'est juste la parole. Puise. Prends des vases et va puiser. Et va servir, va donner. C'est le vin déjà. Juste une parole. Il n'y a pas autre chose. Tout est possible avec Jésus-Christ. Amen. Ne dis pas seulement une simple parole seulement comme ça. Selon ma stérilité prendra feu. Oui. Oui. Saisis cette parole aujourd'hui. Pour que toutes les formes de stérilité là dans ta vie prennent fin aujourd'hui. Amen. Amen. Bien aimé, la stérilité, ce n'est pas seulement le fait de manquer les enfants, ne pas procréer, mais il y a plusieurs formes de stérilité dans la vie. Et c'est cette stérilité-là que nous attaquons aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est en relevant notre foi. Amen.
nous attaquons cette stérilité-là qui longtemps n'a pas procréé dans nos vies, en relevant notre foi, alléluia, en gardant notre foi inébranlable, en gardant notre foi solide, en gardant notre foi dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, cette forme de stérilité, plus jamais, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Amen. Dieu est le même hier et aujourd'hui éternellement. Amen. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des merveilles de Dieu, de la grandeur de Dieu, des miracles de prodiges. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Tous ces témoignages-là que nous connaissons, que nous avions écoutés au travers les personnages de la Bible, au travers nos semblables, les gens avec qui nous vivons ensemble. Bien aimé que c'est possible. Le Dieu là qui a fait de grandes choses, c'est encore possible, alléluia. Il n'a jamais changé. Il peut aussi faire avec toi. Au-delà même de ce que tu avais entendu, au-delà même de ce que tu avais appris, tu avais vu. Au-delà même. C'est encore possible. Amen. Relevons nos foi. Attachons nos foi dans les noms merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de la gloire. Amen. Attachons notre foi. Rien n'est impossible lorsqu'on prend la décision de marcher main à main avec le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Si nous voyons, nous allons dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 52. Là, on nous parle de l'histoire de l'aveugle Bartimée. Laisse-nous allons lire ces passages. Marc 10. Amen. Yes, merci beaucoup les servants de Dieu. Marc le chapitre 10, le verset 46. Ici à 53 dans ma version. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Amen. Amen. Guérison de l'aveugle. Là, je vais demander les servants de Dieu ensemble. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On y va. 1, 2, 3. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva des bons vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, et je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Gloire à Dieu. Amen. Ici, il y a un exemple d'un homme qui fut aveugle depuis sa naissance. Amen. Mais un homme, peu importe sa situation, peu importe ce qu'il vivait, il gardait toujours sa foi inébranlable. Amen. Amen. Bien-aimé, le jour où Bartimée va apprendre que Jésus-Christ qui est en train de passer, si Bartimée avait fragilisé sa foi, pensons combien ça lui allait coûter. Parce que là, il serait vide. Même peu importe si Seigneur Jésus-Christ pouvait dire un mot, pouvait dire une parole sur Bartimée, la parole serait sans envie.
La parole sera aveugle. Parce que dans Bartimée, il n'y aura plus la foi. Mais Bartimée, peu importe ce que Bartimée était, Bartimée lui gardait toujours sa foi inébranlable. Bartimée gardait toujours sa foi solide. Bartimée gardait toujours sa foi. Bartimée disait à lui-même, un jour, je verrai, amen, je ne mourrai pas sans que mes yeux physiques n'aient pas vu le monde, la terre, amen, la splendeur de l'univers. Je ne mourrai pas. Donc lui, il était là. Tout ce que les gens faisaient de lui, tous les rejets qu'il recevait, mais la seule chose que Bartimée préservait, c'est sa foi. Alléluia. Et c'est cette foi-là qui avait déclenché le miracle. Parce que lorsque Christ avait lancé une parole, Bartimée était préparé. Bartimée marchait avec sa réponse. Alléluia. Bartimée savait identifier. Bartimée ne vivait pas dans la distraction. Bartimée savait qu'un jour, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, à n'importe quel moment, voici, je m'attends à une libération. Je m'attends à une guérison. Je ressens ça. Je ne dois pas lâcher ma foi. Peu importe ce que j'ai subi, ma foi, je garde ma foi. Je sais qu'il y a un fils de David. Oui, Bartimée, il avait déjà compris qu'il y a un Jésus qui existe. Un Jésus qui guérit les maladies. Un Jésus qui guérit les infirmités. Il avait déjà appris. Le jour où Jésus va passer, ce n'était pas le premier jour pour Bartimée d'écouter que Jésus. Donc, c'est un homme, c'est un message qu'il avait longtemps entendu. Et il avait gardé. Il sait qu'un jour, j'ai la foi. Je sais que le fils de David, un jour, j'aurai la grâce. Alors je ne vais plus fragiliser ma foi. La chose que je dois mieux garder, c'est ma foi. Parce que c'est ma foi qui me donnera la guérison. Le jour où j'aurai la grâce, le privilège de rencontrer le fils de David, je sais qu'une parole suffira. Si une fois que je possède encore ma foi, mais lorsque la foi est épuisée, lorsque la foi est morte, bien aimé, on peut tout dire, il n'y aura plus de résultats. Et c'est par là on dit non, les choses de Dieu, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de bons résultats dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu prennent le temps. Bien aimé, il n'y a pas l'endroit où les choses sont faciles, comme dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu, amen. Il n'y a pas de condition dans la voie de Dieu. Christ Jésus a tout déjà accompli. Nous, on ne fait juste que s'aligner dans les choses qui sont déjà établies. Il n'y a pas un endroit où les choses sont faciles. Si être dans la voie de Dieu, si marcher dans les chemins de Dieu, si prendre le Seigneur Jésus-Christ, marcher main à main avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus bien aimé. Chez Jésus, il n'y a pas de condition. Amen. Regardons le miracle que Jésus avait fait à Cana. Demandez seulement aux disciples, prenez les vases, puisez de l'eau et allez servir. Et c'est fini. Et l'eau devient vin. Il n'y a pas de condition, allez chercher le produit. Allez faire ça. Il faut le mélange de ça. Juste une parole. Amen. C'est très facile. La vie avec le Seigneur Jésus, c'est facile. Il suffit de croire, bien-aimé. Il suffit de se donner, de prendre la décision, de mettre ses deux pieds dans ces noms-là. De prendre ces noms-là pour appui. Dieu existe. Dieu voit tout. Jésus-Christ est réel. Et lorsqu'on s'appuie sur lui seul, il vient couronner, il vient honorer. Les choses sont faciles lorsqu'on a la foi qui bouge, la foi qui n'est pas fixe. Est-ce que chez Jésus aujourd'hui ou bien dans de petites maisonnettes, là où il y a des tromperies? La vie est en Jésus-Christ, alléluia. Amen. La facilité est avec Jésus, alléluia. Amen. La facilité avec Jésus. S'il y a des choses que le monde donne, c'est avec condition.
Et puis c'est pour un temps. C'est ce que nous devons savoir. Ce que le monde donne, c'est pour un temps. Il y a un temps, il y a une date d'expiration sur ce que le monde donne. Mais pour Jésus, c'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est pour l'éternité. Amen. Lorsqu'on se confie à Jésus, on commence déjà sa marche. On commence déjà sa course vers les ciels. Alléluia. Amen. Dans cette grande joie qui nous est réservée au ciel. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Ici, Bartimée, il était clair. Bartimée était concis. Il était bref. Que veux-tu que je te fasse? Si Bartimée vivait, ne savait pas là où il est. Si Bartimée n'avait pas de position. Bartimée, il était aveugle, mais il avait la position à lui. C'est que les gens ne pouvaient plus savoir. Il avait la position. Regardons là où il y a la foule qui le réprimandait, qui lui disait tais-toi. Mais lui, il a fait la foi. Alléluia. Et il avait une position. Il dit peu importe ce que vous allez dire, vous ne me connaissez pas. Là où j'étais assis, là où j'ai commandé, j'étais un homme de prière là-bas. J'ai prié, mais ce que vous ne pouvez plus savoir. J'ai prié et j'attendais ce jour. J'attendais ce jour. Et j'attendais le passage du fils de David. Je savais qu'un jour, cet homme passera. Et c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, la parole aussi nous exhorte de ne plus tuer notre foi. Peu importe ce que nous vivons, les difficultés, les choses passent. Toutes choses ont un temps. Amen. Les secousses que nous vivons, ces secousses-là ne dureront jamais. Jamais, jamais. Alléluia. Sachant que c'est pour un temps. Alors ce que tu vis ne t'amène pas à tuer ta foi. Lorsque le fils de David va passer, si tu tues ta foi, tu manqueras quoi répondre. Alléluia. Et parce que tu ne seras pas la seule personne qui aura besoin de rencontrer le fils de David. On doit être clair, on doit être bref. Et ça demande une préparation. La réponse que Bartimée avait donnée, ce n'était pas une réponse qui était venue du contact jamais. C'était une réponse que Bartimée préparait. Là où il était assis, il préparait. Il dit un jour, je rencontrerai le fils de David. Je n'aurai plus de choses à demander. Voici, juste recouvrer la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on arrive à ça, à être précis dans sa demande, dans sa prière, lorsqu'on est calme, lorsqu'on prend la décision, lorsqu'on a la position, on décide de mettre ses deux pieds dans les rochers de vie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et juste une parole suffit pour que les miracles déclenchent. Parfois, ne dites pas, seulement la parole ici. Est-ce que seulement la parole? Oui, seulement la parole là. Accepte. Prends la parole là. C'est la parole de Dieu. Afferme ta foi. Alléluia. Afferme ta foi. Garde ta foi inébranlable en sachant que rien n'est impossible à Dieu. Une parole avait suffi pour que l'aveugle Bartimée, depuis sa naissance, recouvre la vie. Alléluia. Amen. Il avait juste la parole que le Seigneur avait lancée, mais la parole qui avait trouvé une foi solide. La parole qui avait tombé sur une foi vivante. Alléluia. Amen. Lorsque notre foi, la foi est la cible du diable. Il cherche à tuer la foi. Il sait bien que lorsqu'il a tué la foi, c'est fini. Alléluia. Alors gardons. S'il y a les choses que nous pouvons conserver pendant notre période d'épreuve, c'est la foi. Alléluia. C'est sa foi. On doit préserver sa foi. Alléluia. Les morts, toutes les choses peuvent être détruites, déguisées, mais on a l'espoir qu'il y a un jour, on peut encore être restauré. Mais lorsque la foi est morte, bien aimé, il suffit, comme Dieu est grand, dans sa miséricorde, pour encore le donner une nouvelle foi. Mais on doit vraiment veiller sur notre foi. Alléluia. Amen. Que le diable ne détruit pas notre foi. Dieu est grand, Dieu est capable. Il y a plein d'exemples dans la Bible.
c'est l'obéissance et la foi. Alléluia. La parole agit toujours lorsqu'elle est tombée sur une foi vivante. C'est là où le miracle est déclenché. Mais bien aimé, on peut dire des paroles, on peut prophétiser sur la personne. Mais si la personne lui-même n'a pas la foi est déjà morte et ça sera difficile. Il n'y aura plus des effets. Nous voyons l'exemple des pêches miraculeuses. Si on voit, on ne va pas lire ça, mais si on voit dans Jean 21, 6, là où on nous parle des pêches miraculeuses, Jésus va trouver les disciples, les gens qui avaient pu travailler toute la nuit sans rien rattraper. Mais le matin, lorsque Jésus arrive, il les trouve là fatigués, désespérés. Et puis, Jésus va dire juste une parole. Prends vos filets et jette-la du côté droit. Ces gens-là avaient la foi. Du coup, à l'immédiat, le filet devient lourd. Il n'y a même pas moyen de soulever ça, de tirer ça. Amen. Le miracle est déjà. Pourquoi? Il y avait juste une parole qui avait trouvé une foi inébranlable, une parole qui était tombée sur une foi vivante. Alléluia. Amen. Si on peut aller dans Matthieu 9, on ne va pas lire également. Matthieu 9, 20 à 22. Là on nous parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. La femme avait la foi. Elle dit, il y a une foule. Cet homme, c'est aujourd'hui maintenant. Je sais que j'ai la foi. J'ai une ferme foi. Que même si même je ne la vois pas, je ne vois plus même sa face. Même en touchant son habit, je sais que c'est un homme plein de rempli d'onction. La foi. Amen. Et la femme, foi percée, peu malgré la foule, elle va toucher la pince, les pinces de la robe de Jésus. Et l'homme sera au courant que il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il m'a touché. Les disciples qui étaient là ne savaient pas de quoi parler le maître. Mais la femme elle-même savait. Et il y avait des choses. Et puis la femme va recevoir une parole. Oui, la foi de la femme était vivante. Amen. À l'immédiat, la femme était guérie. Et les sang était séché. C'était coulement pendant 12 ans. C'était tico-tac. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Saint-Esprit nous aide à garder nos foi inébranlables. Amen. Amen. Paradis. Amen. Amen. Et à ce moment, bien-aimés, nous allons prier que Saint-Esprit nous aide à affermir nos foi. Amen. Amen. À garder toujours inébranlable nos foi. À pouvoir nous confier à Jésus-Christ. À veiller sur notre foi comme jamais auparavant. En ayant comme pensée, rien n'était possible à Dieu et que tout est possible avec Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne me détacherai jamais de mon roi, de mon Seigneur, car je sais que rien ne manque à ceux qui se confient à lui. Alléluia. Amen. Alors avant de prier, nous allons chanter. Alléluia. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux des aveugles, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux des aveugles, il est comme toi, comme
toucha les yeux des aveugles, il est comme toi, comme toi. Dans le ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, touche les yeux des aveugles, il est comme toi, dans le ténèbre tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, tu transformas l'eau en vin, touche les yeux des aveugles, il est comme toi, dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toutes tes puissances, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos voix, prions Dieu le Saint-Esprit. Oui, Amen. merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous te prions, Papa. Merci Dieu Saint-Esprit. Merci pour ce enseignement qui vient encore élever nos foi. Dira tous et la semaine. Yahweh, fais garder Seigneur à nous ce que nous avions reçu. Alléluia. Que ces enseignements nous servent de croissance. Que nous puissions grandir encore. Que nous puissions encore nous relever. Alléluia. Aidez-nous. Soutiens-nous à être ces gens qui gardent vivante leur foi. C'est là qui fait plus que toute autre chose sur leur foi. Car il est parolé. Devient agissante lorsqu'elle tombe. Lorsqu'elle a trouvé une foi vivante. Lorsqu'elle est déposée sur une foi vivante. Alléluia. Alléluia Seigneur. C'est avec foi que nous te prions. Merci Papa. Rappelle-nous toujours que rien n'est impossible à Dieu. Rappelle-nous toujours cet esprit que tout est possible avec Seigneur Jésus-Christ. Oui, rappelle-nous toujours Papa que rien n'est impossible à ceux qui se confient à Jésus-Christ. Un Seigneur merveilleux. Et que rien ne manque à ceux qui se confient. Un Seigneur grand. Un Seigneur glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Notre Père, le pain de vie qui est descendu du ciel. Merci Jésus. Père, nous te prions avec foi. Alléluia.
Oui, nous levons nos yeux vers toi, vers le trône de Dieu. La Sion réside de la part de Dieu. Alléluia. Rêve, oh Papa. Nous remettons la suite de cette journée, aussi la semaine que nous allons débuter entre les mains. Est-ce que nous puissions appliquer la foi, que nous puissions saisir ce que nous pensons avoir perdu par la foi. Est-ce que nous puissions encore relever notre foi? Oui, la foi qui déplace les montagnes. Yahweh fait nous de ces femmes, de ces hommes de foi, avec une grande foi, avec une foi inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié, nous acclamons pour Dieu. Amen. Amen. Et en ce moment, bien aimé, nous allons offrir à notre Dieu. On va toujours avec la chanson Tu transformant. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux des aveugles. Il n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi. Tu es admirable, inébranlable. Dans nos surpasses et toutes tes puissances. Dieu des miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable. Dans nos surpasses et toutes tes puissances. Dieu des miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin. Alléluia. Touche à les yeux des aveugles. Ne n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Ne n'est comme toi. Comme toi. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toutes tes puissances. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toutes tes puissances. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Élevons nos voix et bénissons les offrandes et la fin de ce culte. Amen. Amen. Yes, Dieu admirable, incomparable, Papa, ton nom surpasse tout autre nom. Nous te prions, Jésus, avec foi, Seigneur, et que tu es le meilleur aujourd'hui éternellement. Toi qui ouvras les yeux des aveugles, alléluia. Alléluia. Toi qui as pu transformer l'eau en vin, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement majesté. Nous bénissons ces offrandes. Nous bénissons, Seigneur. Nous prions les sources, les provenances, les Seigneur, qui est abondant et en abondance dans notre règne. Et nous ne manquerons jamais quoi apporter dans ta maison jusqu'à la fin de temps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Adonai, Père, nous te prions. Nous prions pour nos bien-aimés. C'est la gloire en train de traverser des moments très difficiles, des crises économiques, Yahweh, des maladies. Papa, tu es grandiose. Une parole suffit pour que la situation de nos bien-aimés change dans toutes les dimensions. Oui, une parole suffit, Papa, comme la parole que tu avais prononcée pour changer leur vie, comme la parole que tu avais prononcée pour baptiser la vie, pour la parole que tu avais prononcée
pour ces disciples qui avaient péché toute la nuit sans rien rattraper. Comme cette parole que tu avais prononcée pour cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Révosa. Papa, tu n'as jamais changé. Nous t'aimons, Seigneur. Avec foi qu'elle te prie, Seigneur Jésus-Christ, notre rocher, notre pain de vie, qui est le salut du ciel. Alléluia. Nous te prions, Papa. Oui, Alléluia. Cher bien-aimé, et pour clôturer ce service, laisse-nous déclarer la parole de Dieu que nous avons dans le livre de Matthieu, dans les psaumes, le psaume 23, au livre ensemble. Oui, l'Éternel, notre merci, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans les verts pâtirages. Il nous dirige après des eaux paisibles. Il nous restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal. Car la vie avec nous. Dans les étoiles ton brassir. Tu traces devant lui les tables, la face de ton adversaire. Je dis dans nos têtes de nos groupes et de bords. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. 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 Nous acclamons pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons très fortement l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour sa fidélité. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a maintenus dans sa présence pour ces peu de temps. Nous rendons grâce à Dieu. Et la bien-aimée, nous nous souhaitons bonne suite. Alléluia. Amen. Et la soirée de l'après-midi de ce dimanche 17 janvier 2021. Alléluia. Avec le Saint-Esprit toujours. Amen. Qui soit présent. Nous désirons toujours sa présence. Car sa présence nous fait beaucoup de bien. Amen. Amen. Sa présence est notre force. Bien-aimés, nous nous souhaitons également bonne semaine. La semaine qui va commencer d'ici après quelques heures. Alléluia. Amen. Que de bonnes choses pour notre semaine. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions appliquer notre foi. Alléluia. Amen. Vivions des miracles et des prodiges. Et tout pour la gloire de notre Père qui est au ciel. Que Dieu nous bénisse. We love you. Amen. Amen. Tu transformas l'eau en vin. Alléluia. Touche les yeux des aveugles.